Bonjour Delphine Bonjour Nathalie. et bonjour à vous qui êtes venus voir cette vidéo. Merci beaucoup, bienvenue. Euh, Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte d'une jeune femme qui est partie aux États-Unis. Elle nous reçoit chez elle aux États-Unis pour nous parler finalement, effectivement, de sa manière de vivre le coaching. Tout d'abord, donc, je vais te demander de te présenter un petit peu d'où tu viens et puis de nous présenter un petit peu quelle est ta formation initiale, voilà, d'où tu viens Très bien, et très qui bien. tu es. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis donc Delphine de Flandre. J'ai vécu 28 ans en France. J'ai grandi dans le nord, du côté de Lille. Et je suis partie donc à 28 ans aux Émirats Arabes Unis. J'avais très envie de partir à l'étranger et j'ai eu cette opportunité de partir à ce moment-là. Et j'ai rencontré mon mari. Et il est américain, ce qui fait que 2 ans plus tard, on est pour lui reparti aux États-Unis, pour moi parti aux États-Unis, la grande aventure. Et je suis actuellement à Phoenix en Arizona. Et toutes ces années-là, en fait, j'ai fait une école de commerce dans le Nord. Et j'ai travaillé sur différents postes en termes dans les ressources humaines, en finance, comptabilité, marketing, logistique tout court. Oui, je précise. Parfois, je vais parler un petit peu anglais, français. Ça fait 10 ans que je parle quasiment que anglais dans mes journées, donc Oui. parfois c'est pas facile de switcher, de faire les ponts. Tu me disais en préparant cette interview que tu te lassais assez rapidement de tes postes de travail, presque tous les 3 mois. Ouais. Comment est-ce que tu ressentais ça En fait, à chaque fois, j'étais hyper motivée pour un nouveau poste. Vraiment, je faisais tout pour l'avoir. Je me disais ça va me faire un gros challenge. Et très rapidement, ouais, au bout de 3 mois, commençais à me lasser. Au bout de Ouais. 6 mois, je commençais à chercher un autre boulot. Et puis, au bout d'un an et demi, j'étais partie. On le voit sur mon profil, sur mon CV et sur mon Ouais. profil LinkedIn. Je suis passée d'étape en étape. Je me cherchais, en fait, et j'avais pas très bien compris ce truc-là. Maintenant, j'ai compris, mais je comprenais pas très bien qu'au fur et à mesure, j'étais super contente de quelque chose. J'avais fait le tour assez rapidement. Je prétends pas que j'étais experte à chaque fois. Et pour moi, personnellement, j'avais fait le tour assez rapidement. Je m'ennuyais. Clairement, c'est parce que derrière, il y avait quelque chose d'autre qui se tramait, qui se présentait pour moi. D'accord, d'accord. Oui, tu disais que tu te sentais inutile dans ce monde. Tu cherchais à être utile pour le monde. Oui, alors ça, c'était juste à la fin de ma grande vie dans le corporate, dans le milieu entrepreneuriat, Oui. entreprise. J'étais avec des amis et la personne me disait, mais qu'est-ce qui te plaît plus en fin de compte? C'est quoi le truc dans ton Ouais. poste actuel? C'est génial ce que tu fais pourtant. Je fais, mais je me sens pas du tout utile. Je vois vraiment pas l'intérêt, je vois pas la valeur de ce que je fais. Il y en avait de la valeur, c'est pas le problème. Oui, Mais oui. moi, personnellement, je voyais pas la valeur, je voyais pas en quoi je me rendais utile dans ce monde. Et c'est pas une passion, mais depuis que je suis toute petite, on m'appelait le papillon, en français, c'est le papillon social, le social butterfly. C'est-à-dire que D'accord. j'adore connecter avec les gens, aider les gens, même quand on me demande pas j'aide, ce qui est un problème. Oui, Euh, un sauveur. voilà. Je travaille dessus, je travaille dessus. Mhm. Euh, donc, j'avais ce truc-là en moi de vouloir aider, aider, aider. Et dans tous les postes que j'occupais, c'était pas ma vision à moi de l'aide, en fin de compte. D'accord. Et comment est-ce que tu as rencontré donc Lina, David Lefrançois, les neurosciences Un truc un peu raconte-nous. triste. Oui. J'ai une amie en fait ici à Phoenix qui a perdu son mari très brutalement d'une crise cardiaque dans un restaurant. Donc ça c'est pour la partie un peu dramatique. Oui. Et je me suis rendu compte que j'étais complètement incapable de savoir quoi dire. Je veux dire à part dire toutes mes condoléances et puis Oui. je savais pas ce que je devais faire. J'avais jamais Mhm. rencontré le deuil, surtout de manière dramatique comme ça. Oui. Et donc j'ai tapé sur internet comment aider. Enfin voilà, je tapais un peu les mots clés. Et alors je suis tombée sur les vidéos de David, les toutes premières de la mécanique quantique. J'ai connu David comme ça. Je me suis rendu compte en l'écoutant que j'étais quand même pas mal partie dans une dépression finalement avec toute l'histoire de pas être bien sur les différents Oui. postes. Et j'ai suivi son programme de vaincre dépression et burn-out. J'ai énormément aidé parce que ça m'a vraiment sorti de là. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il avait une formation et j'ai dit banco, je pars 5 mois en France pour suivre la formation. Enfin, on a passé
l'interview avec lui, etc. Je suis partie et voilà. Et c'est comme ça s'est fait, voilà, de vidéo en vidéo, de fil en aiguille. Et tu exprimes quand même qu'après cette formation, tu trouvais qu'il manquait quand même quelque chose, tu avais besoin d'une autre vision, d'une autre approche de l'humain, on va dire. Et tu me dis que tu es allé la trouver vers Donna Eden, la médecine énergétique. Alors raconte-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est ça pour Ouais. les gens qui ont envie de s'informer là-dessus, la médecine énergétique. Ouais. Alors, effectivement, j'avais besoin. Le mental avait bien compris tout ce qu'il devait changer, mais le corps suivait pas. Oui. Et je suis quelqu'un qui est très dans son mental. Donc, il a fallu que je trouve un système pour déconnecter le mental pour pouvoir implémenter tous les changements que j'avais bien compris qu'il fallait que je fasse. Et Noël Cassan, qui est une de nos formatrices Oui. dans le cadre de l'INA, et Joseph Mendy, qui forme à l'hypnose aussi dans l'INA, les deux m'avaient parlé de Donna Eden. Donc, vraiment, je ne connaissais pas du tout non plus moi-même. Et je me suis dit, je vais regarder. Le hasard a fait que c'est enseigné ici à Phoenix. C'est fou, Très hein, ça bien. Donc, tombe bien. voilà, la vie, non, c'est ça. Des fois, parfois, quand je me dis que je ne sais pas ce que je me suis retrouvée à faire à Phoenix, la vie fait bien les choses. Il faut faire confiance. Et, et donc, j'ai découvert cette technique. En fait, c'est une technique de médecine énergétique Mhm. qui s'enseigne sur 2 ans, 3 ans et 4 ans, mais déjà en 2 ans, on peut être praticien, et qui permet en fait de refaire circuler l'énergie dans le corps. Très D'accord. simple. Donc, quand on prend un robinet, un évier, Oui. l'eau coule, très bien. On met un truc dans un tuyau, je sais pas, un Lego, je sais pas trop Oui. quoi, un enfant qui passe, hein. Oui. Ça passe plus. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va continuer à couler. Ça va Oui. couler n'importe où, mais pas là où pas où Oui. faut que ça coule. Oui. C'est Oui. pareil chez nous. On a donc on a nos artères avec le sang qui coule, on a un caillot, ça coule plus, ça rend les choses compliquées. Eh bien, il a été prouvé, on le sait par les méridiens de la médecine chinoise, Oui. mais il a été prouvé maintenant scientifiquement. On a un autre réseau qui s'appelle les méridiens, qui est un réseau énergétique qui nous traverse le corps. Et quand il y a un blocage énergétique, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec tout un tas de problèmes, soit émotionnels, physiques, etc. Donc la médecine énergétique, on est là pour traquer, c'est un peu comme de la kinésiologie d'ailleurs, c'est d'ailleurs issu, Oui. c'est un mix, c'est pour traquer l'énergie, pour se dire, ok, où l'énergie est bloquée et comment on va faire pour aller la débloquer et refaire circuler l'énergie correctement. On travaille en tout, je la fais courte parce qu'on travaille en tout sur 9 systèmes d'énergie, dont les chakras, les méridiens et d'autres systèmes. Donc, et Ah, le fameux combat, attaque et fuite, combat et attaque, c'est pareil. Combat, fuite, oui. inhibition. Le Inhibition. fameux, Oui, le les fameux trio trois, le trio dont on parle souvent en coaching. de Et la donc, peur. la peur, donc on vient le travailler aussi en énergétique. Un peu aussi comme dans la théorie polyvagale. On D'accord. travaille sur le nerf vague. Donc voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce qui me plaît énormément dans la médecine énergétique de Donna Eden et d'autres, hein, mais moi j'ai choisi de Donna Eden, c'est qu'on vient travailler sur plein de, plein de systèmes différents et le mental peut aller se reposer et le corps va prendre le relais et va implémenter le changement et nous permettre de faire ces changements dans la vie. D'accord, d'accord. Donc, dis-moi si je me trompe, si j'ai bien compris finalement, c'est une manière de rééquilibrer, de réouvrir tous les canaux énergétiques, de faire que Mhm. ça coule bien, on va dire, que ça soit Ouais, fluide c'est à vraiment l'intérieur ça. de nous, Mhm. et que quand on a réussi ça, on est plus à même de prendre des bonnes décisions dans notre vie, de faire face on a plus de ressources en nous pour faire face aux événements de vie qu'on a à vivre. Ouais, il y a C'est des ça? exercices qu'on fait, que j'enseigne d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, qui Oui, sont gratuits, hein, et c'est des exercices qu'on fait par exemple quand on doit préparer une intervention en public ou une discussion difficile à avoir avec son oui. patron pour une grosse D'accord, négociation par exemple. On va faire d'accord. un exercice pour remettre l'énergie dans le bon sens pour ça en particulier. Voilà, c'est ça, d'accord. C'est vraiment pour la préparation. Je parle c'est ce qui me plaît beaucoup chez Donna Eden en tout cas, c'est qu'on a un praticien avec qui on peut faire beaucoup de travail, mais Oui. aussi on a des devoirs, des Mm. self-care, comme en coaching. Ouais. Entre chaque séance, on a des devoirs pour Mhm.
repatterner, c'est-à-dire refaire tous les patterns de notre énergie. Comme on fait nos patterns en neurosciences, Oui, on avec refait les tous les séances. patterns, ben oui, et on fait les patterns au niveau énergétique avec les exercices entre les séances. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on redonne le pouvoir aux gens. C'est bien J'adore. ça. Ah oui, Ouais, oui, je suis ouais. tout à fait On se d'accord avec toi. reconnecte à son corps et c'est vraiment, voilà, on sent beaucoup plus les choses. C'est-à-dire quand il y a un truc qui va pas, tout de suite, maintenant, je suis capable de me dire, ok, c'est localisé là, c'est ça. Ok, on respire là-dessus, ça passe. Enfin, il y a d'autres choses évidemment, mais Oui, oui, bien sûr. concrètement, ça permet D'accord. de se reconnecter Oui, oui. et quand on va mieux, qu'est-ce qui se passe? Les gens autour de nous le ressentent et par effet de ricochet vont mieux. Ça diffuse, ça Ouais, diffuse. Ça, c'est c'est vraiment sûr. génial. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est Ouais. pour ça que en coaching, on essaye de faire comprendre aux gens, occupez de vous d'abord, et après vous verrez que vous aurez toute l'énergie qu'il faut pour vous occuper de votre famille, parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils sont égoïstes juste parce qu'ils vont se donner, ils vont s'occuper d'eux, alors que non, au Pas du contraire, tout, quoi. c'est très altruiste de s'occuper de soi parce que ça permet effectivement de diffuser après notre bien-être autour de nous. Finalement, aujourd'hui, dans ta pratique actuelle d'accompagnement, en quoi ta formation en coaching t'aide et présente? Alors, ce qui se passe, c'est que alors, je connaissais rien du tout à la psychologie humaine. Oui, Alors, je ne dis pas qu'en coaching, on apprend la psychologie, mais on comprend beaucoup je comprends mieux mieux. les mécanismes, en fait. Tu parlais tout à l'heure du sauveur. Tu vois, par exemple, le Oui, sauveur, bourreau et oui, victime. oui. Maintenant que j'ai bien compris, par exemple, ce triangle-là, Mhm. il y a des situations dans lesquelles je ne me retrouve plus. Et c'est très bien. Ou en tout cas, dont je me sors tout de suite. Donc, Oui. voilà. Donc, ça, c'est une chose, c'est de comprendre les mécanismes d'interaction humaine. Donc, Oui. c'est pour moi le coaching, quoi qu'il arrive, qu'on soit manager, qu'on soit n'importe quoi, je trouve que c'est une base en fait. On Ouais. devrait tous faire les bases de ça à l'école. Mhm. Et comment je l'intègre? Ce qu'il y a, c'est comme je disais, on disait tout à l'heure, pour moi, c'était pas suffisant que le coaching. Donc, en fait, dans ma pratique, j'intègre les séances de coaching, des séances énergétiques dans mes séances de coaching que je fais en majorité à distance. D'accord. Et également, j'intègre aussi tout ce qui est la connexion cœur, alors on va appeler ça la spiritualité, mais Oui. la connexion de l'âme en fait. Donc pour moi, la connexion de l'âme, c'est surtout la connexion au cœur, la connexion à soi, la D'accord. reconnexion à soi-même. Donc on reconnecte avec ses capacités, mais ses mécanismes mentaux avec le coaching. On reconnecte au corps avec la médecine énergétique, ce qu'on fait aussi un petit peu aussi sur l'âme en médecine énergétique, parce que bon, tout ça c'est lié. Et Mhm. avec la reconnexion au cœur via un aspect, donc reconnexion à l'âme, reconnexion à la spiritualité, à sa spiritualité. Je ne parle pas des choses qu'on voit dans tous les sens, le New Age, Oui, oui. etc. Je parle de son cœur, à l'intérieur. Allez, chacun pour Voilà. soi. Voilà. D'ailleurs, tu le dis toi-même dans la préparation, c'est que la solution réside en nous-mêmes, en chacun de nous. C'est, J'entends très souvent, oui, mais quand j'aurai divorcé, ça ira mieux. Alors, peut-être, hein. Mais en Mhm. attendant, euh, dans un coaching que j'ai eu d'ailleurs, ça a été plutôt, bon, la personne m'avait dit ça dès le départ, je sais pas. En attendant, on va s'occuper de toi. Donc, on a vraiment fait un focus sur la personne, pas sur l'extérieur. Un Exact. focus sur la personne. Ce Mhm. qui lui a donné des clés pour, bah, effectivement, finalement, c'est ce qui va se passer. Mais peu importe, elle se sent énormément plus forte. La première fois qu'elle me l'a dit, elle était en larmes. À la fin du coaching, elle m'a dit, mais ça me met en joie, en fait, maintenant. Bien Donc, sûr. c'est-à-dire qu'elle avait fait tout le processus pendant plusieurs mois de se dire est-ce que c'est vraiment ça, mais est-ce que je prends la décision pour moi et Oui. c'était et dans quelle capacité je suis pour le faire et au fur et à mesure elle était de plus en plus forte mentalement, de Mhm. plus en plus costaud aussi au niveau du corps parce qu'on faisait pas mal de travail énergétique et en imbriquant tout ça, et que tu disais tout à l'heure, les gens se sentent mal quand on leur dit qu'il faut s'occuper d'eux en premier. Et elle l'a compris aussi. Exact. Et elle se sent libérée. Alors, elle a compris comment on fait en coaching. On fait prendre conscience de certaines choses, puisque notre grand et cher professeur nous dit toujours, on ne change que ce dont on a conscience. Et, Exactement. euh, et c'est quand je lui expliquais comment, parce que je travaille en médecine chinoise avec les 5 éléments de la médecine chinoise, et les cinq éléments ont des profils psychologiques en fait aussi. On a tous les profils de D'accord. les tendances qu'on a dans la vie. Et cette personne, on appelle ça une personne pair, ce sont les gens qui s'occupent d'autres personnes et c'est leur vie.
Mais quand on leur fait prendre conscience de ce qu'ils sont et qu'ils acceptent et qu'ils accueillent ça avec dans le cœur, en fait, elle s'est dit, bon, ok, c'est ma nature, mais je peux aussi être différemment d'autres choses. Donc, on fait quelques petits exercices. Et puis, elle s'est rendue compte que bah, c'est pas grave si elle donne pas, si elle fait pas tout comme d'habitude pendant tout un week-end. Les enfants se seront, enfin, elle m'a dit, mes enfants, en fait, ils ont rien vu. Ils ont pas vu la différence entre pendant que je fais tout et les week-ends où je fais rien. Elle me dit, mais en Exactement. fait, c'est vraiment dans ma tête, quoi. En fait, c'est pas dans ma tête. Non, c'est vraiment un besoin que j'avais, que je nourrissais de mon propre besoin. Donc, c'est Ouais, pour ouais. revenir sur tout réside en soi. C'est pas les autres, quoi. C'est à l'intérieur. Exactement, bah, très bien. Tu l'expliques très bien. Je te vois très passionnée en fait par tout ce que par tout ce que tu fais. C'est très agréable de t'écouter parler de tout ça. En ce moment, c'est quoi ton actualité? Tu as une formation, tu fais des ateliers. C'est quoi ton Oui. actualité? En quoi ça consiste? Alors, j'ai donné trois ateliers récemment, bah, en France, parce que je reviens souvent en France. Voilà, c'est ça qui Ça nous reste, intéresse à nous. Oui. ça reste quand même mon pays, le pays de mon cœur. Mhm. Donc, je rentre souvent pour donner des ateliers en médecine énergétique parce que donc cette médecine énergétique pour l'instant n'est pas disponible en français. D'accord. Donc, il faut parler anglais et donc j'essaie de la développer de plus en plus en français sur place. Ok. Donc, je donne des ateliers en médecine énergétique. Je suis en train de monter une formation que je vais mettre en ligne pour, alors pour les gens qui sont pas prêts encore au coaching, qui voudraient juste voir un petit peu comment ça se passe et il y a aussi des gens qui aiment bien être en autonome aussi, Oui, fonctionner en tout à fait. autonomie, pour donner un aperçu de ce que moi j'ai trouvé qui fonctionnait pour moi, à savoir une approche globale. On appelle la fameuse approche corps, âme, esprit par exemple. Oui. Et c'est-à-dire que dans cette formation, c'est un petit peu de tout. Mon grand truc, c'est tout est question d'équilibre. On peut faire que du coaching très bien, mais je pense qu'il manque toujours aller faire de l'exercice. D'ailleurs, David nous le dit toujours, et d'ailleurs on le voit dans ce qu'il développe. Il développe beaucoup, il insiste beaucoup sur Le le côté mouvement. sportif, le mouvement, la nutrition, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, c'est d'avoir un petit peu de tout. Et parfois, enfin moi je me rends compte, on vient souvent à moi en disant, parce que je suis très très curieuse, donc j'ai tendance à avoir mon nez un peu partout, et et on me dit du coup, mais où est-ce que je peux trouver telle info et telle info? Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais faire un truc. Je vais mettre tout dans une formation où toutes les infos que j'ai trouvées, enfin toutes les infos, des petites formations, etc., faire Oui. des mini-formations. On parlait l'autre jour de l'Emotion Code, Oui. dont j'ai lu le bouquin il n'y a pas très longtemps et que j'ai implémenté parce que c'est très proche de la médecine énergétique et d'autres Mhm. choses. Mhm. Et donc, je vais faire une petite formation là-dessus aussi. Je vais l'intégrer dans cette formation. D'accord. Emotion Code, c'est pour libérer des émotions quand on n'a pas forcément. Par exemple, moi, je fais partie des gens. Le FT, c'est bien, mais ça dure pas très longtemps sur moi. D'accord. Et parce que je suis très dans le mental, encore une fois. Donc, le mental reprend le dessus. Mhm. C'est toujours le problème. Mhm. Tandis que l'Emotion Code, ce qu'il fait, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir, en fait. On libère les choses, on n'y réfléchit pas, on laisse faire le corps et on n'en parle plus. Ça C'est paraît beaucoup plus simple. subtil. Ça paraît C'est très, tellement très simple. C'est beaucoup plus simple. Oui, oui. C'est vraiment beaucoup plus simple et ça fonctionne super bien. Euh, donc voilà, et ce que j'aime bien dans cette technique, encore une Oui. fois, par rapport Mhm. à l'EFT par exemple, j'aime beaucoup l'EFT, hein, c'est pas le problème, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le faire soi-même, l'emotion code. Une fois qu'on a compris le système, on le fait soi-même. Mhm. J'adore l'autonomie en fait. Je suis D'accord. très, moi, autonome et j'aime beaucoup Oui. rendre Tu l'autonomie aux veux gens. rendre les gens autonomes, oui. Voilà, donc la formation, c'est vraiment rendre l'autonomie et gérer les petites choses du quotidien. Et si les personnes se rendent compte, bah, tiens, j'aimerais bien, j'ai encore un blocage là-dessus, j'aimerais bien aller plus loin, Mhm. je vais derrière offrir des formations, des coachings de groupe Mhm. et des coachings en one-to-one. En Donc voilà. individuel. D'accord, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui fait Alors, je rappelle à tout le monde que en dessous de la vidéo, ils trouveront Oui, les coordonnées, les les infos. coordonnées, voilà, tout ça, toutes les infos dont tu parles actuellement, on les mettra dans la description de la vidéo pour qu'ils puissent te contacter directement aussi et qu'ils Oui, puissent connaître tout ça, savoir où te trouver quand tu seras en France. oui, oui. Et puis En, je suis beaucoup présente sur enfin à distance, donc il n'y a pas en de souci aussi. distance, voilà, d'accord. Oui. Une petite question, j'ai deux petites dernières questions parce on va bientôt Ouais. conclure. Alors ta phrase fétiche, ça serait quoi finalement? Elle est en anglais. C'est let's do it. C'est let's do it. L'action. Je suis très dans l'action. Mais en fin de compte, c'est un peu ça la base de la vie aussi. C'est Ah, si on n'avance pas, si on n'est pas dans l'action, on fait rien, quoi.
On peut exactement. demander tout ce qu'on veut à l'univers, il se passera Mhm. rien si on fait pas. Donc c'est let's do it. Tout à fait. Allons-y. Ouais. Ouais. En avant. Ouais, exactement. C'est quel conseil est-ce que tu donnerais à un coach qui débute? Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est tout le progrès, tout le processus du coaching. Au début, j'étais très attachée moi-même au résultat parce que je suis fort dans je suis une bonne foi parfaite, c'est-à-dire j'aime Ouais, la perfection. d'accord. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait des résultats. Et finalement, je me suis rendu compte que, très rapidement d'ailleurs, que c'est dans le processus. Par exemple, des choses que j'avais pas du tout anticipées, j'avais pas réfléchi, j'avais pas prévu de faire, par exemple. Et le coaché me dit, mais Delphine, tu vois ce que tu viens de dire? Alors que bon, je sais pas trop, parce que je ne me Ouais. souviens même plus. Tu vois ce que tu viens de dire? Eh ben, ça change toute ma vie. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment dans le processus. C'est pas le résultat qui compte. C'est pas dans 12 séances où on en sera. C'est tout le processus et faire confiance à ce processus, se faire confiance. Et il y a le problème dans les coachés, dans les jeunes coachs aussi, c'est le problème de la légitimité. Oui, À partir du moment où on est dans son cœur, il n'y a pas de problème de légitimité en fait. Et ça m'a pris du temps à comprendre. Hein. C'est pas un jugement. C'est ouais, juste que ça m'a pris du temps. Mais vraiment, quand on est dans son cœur, c'est de exactement. là que les choses vont sortir naturellement Tout à fait. et qu'on va Écouter son connecter avec intuition. la personne. Ouais, Ouais, écouter on son va intuition. connecter. Connecter Mm. avec la personne et puis connecter Oui, avec avec tout ce qu'il y a au-dessus de nous, tout ce autour qu'il y de a nous. autour. Oui, On va dire chacun y met ce qu'il veut, mais je pense que exactement. c'est indéniable que pendant des séances de coaching, ben, on va se surprendre à poser une question. On se dit, mais attends, d'où elle m'est sortie cette question? Mais bon, allez, je la pose. Et c'est Ouais, la question qui va faire la différence. Et c'est ça, fou. Hein. et quand ça arrive, c'est vraiment magique C'est hyper et magique. J'en ai des c'est très, frissons que tu me ouais, le voilà, dises. c'est très agréable. Donc ça, j'invite les jeunes coachs à laisser aller à leur intuition et comme tu dis, Mhm. toi, à le faire avec leur cœur. J'aime Ouais. beaucoup. On va rester là-dessus, Oui, Delphine. Ce fut un plaisir de faire de merci. t'amener aux gens qui vont visionner ces vidéos. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Euh, Pareil. Merci à toi d'avoir de proposer ça. C'est vraiment une super opportunité. Et merci à toi, Nathalie, et en plus pour tes questions, de ton intérêt dans dans tout ce qu'on est devenu, puisqu'on était ensemble en coaching en plus. ouais, Donc, on a fait la c'est formation. vraiment super bien. Et vraiment, oui, et c'est pas, même la formation de coach, pour moi, c'est pas juste pour être coach, c'est pour grandir, en fait. Et Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup merci. Delphine et au plaisir pour tous les gens qui viendront te chercher pour participer à tes ateliers et se faire coacher Ouais, par toi. on s'amuse bien. Au revoir Delphine, à À bientôt. bientôt. Merci. Au revoir à tout le Merci. monde. Au revoir. Au revoir.